Hello my peeps, j'espère que vous allez bien. Alors tout d'abord je me présente, si c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. Je m'appelle Madeleine, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas une coach, je ne suis pas une astrologue, mais je suis une femme qui a beaucoup d'intérêt pour plein de choses différentes et qui a de grands projets et qui aimerait que l'on devienne les meilleures versions de soi-même pour les réaliser ensemble. Voilà. Alors en fait ce soir j'étais censée vous délivrer une vidéo que j'ai travaillée sur un sujet que j'adore. Et en fait je m'étais fait une petite liste de vidéos là un peu sympas qui vont arriver du coup. Et en fait les choses ne se passent pas forcément comme ça. Là ça fait 2 jours que je chamboule mon emploi du temps à droite à gauche. Bref, ce soir je voulais vous annoncer enfin la disponibilité de mon compte ésotérique, c'est-à-dire que vous pouvez le commander dès demain à 19h, my babies. Donc en fait pour le commander, ce qu'il faut faire c'est soit me contacter par email, mais le plus simple ce sera d'aller sur mon Instagram et de suivre le lien que je vous communiquerai demain soir. Donc voilà, je vais vous faire un petit résumé en fait sur mon compte ésotérique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas en fait que j'écrivais un compte et qui voyaient juste des citations sur ma page Instagram, parce qu'on m'a déjà contacté en fait en me disant ah j'adore tes citations et tout, et j'ai dit mais en fait ça fait partie d'un compte, c'est à dire que c'est des extraits de ce que j'ai écrit. Donc pour commencer, let's go. Okay. Donc en fait le titre en français c'est viser les étoiles. Alors quand je parle d'étoiles, je parle de vraies étoiles, les étoiles dans le ciel. Donc quand c'est en version anglaise, le mot stars, c'est aussi les étoiles. Ce ne sont pas les célébrités, ce sont vraiment les étoiles. Alors, donc en fait c'est l'histoire d'une jeune femme et d'un jeune homme qui font un voyage dans l'espace et qui vont à la rencontre du soleil, des étoiles et de la lune. Et en fait, ils vont se retrouver, ils vont avoir l'opportunité et la chance de pouvoir apprendre de ces astres-là et de pouvoir découvrir des informations ésotériques, psychologiques, sociétales et secrètes ou occultées dont ils n'ont pas accès quand ils sont sur Terre. Et donc en fait, il y a tout un processus qui se crée, c'est-à-dire que le personnage principal se retrouve à vivre vraiment des expériences qui sont métaphysiques, des expériences qui sont psychosomatiques, et en fait qui vraiment se retrouve à déconstruire pour se reconstruire au travers de cette expérience-là, donc avec ces astres. Et donc en fait, chacun des astres, que ce soit les étoiles, le soleil ou la lune, ont un rôle très très particulier et spécifique dans la vie de chaque personne sur Terre. Et ils ont tous une vision qui est très focalisée mais qui en même temps est très générale et qui donc inclut tout le monde. Et en fait, les personnes qui l'ont lu, parce que du coup j'ai 5 personnes qui ont lu ce conte et qui m'ont donné leurs avis, donc les personnes m'ont dit, c'est déjà tout le monde m'a dit mais pourquoi, comment? Alors ça en fait ce sera un article blog qui sortira cette semaine où je vous expliquerai pourquoi et comment j'ai écrit ce conte. Et en fait, donc il y a beaucoup de personnes qui me disent mais pourquoi et comment, et ensuite tout le monde m'a dit c'est un conte spirituel, c'est fait pour les adultes, c'est un conte à rétrospectif, c'est-à-dire que le fait que le personnage principal parle à la première personne, les personnes qui l'ont lu se sont senties concernées. La seule personne qui ne s'est pas sentie concernée est Psy. C'est la seule personne qui ne s'est pas sentie concernée. Toutes les autres personnes se sont senties extrêmement concernées, se sont vues en fait dans certaines choses, se sont reconnues dans certaines choses et ont vraiment pris certaines informations pour argent comptant en fait, c'est-à-dire vraiment ça, je peux vraiment l'utiliser dans ma vie, ou tiens, je me reconnais vraiment là-dedans, waouh, j'ai l'impression qu'elle parle de moi. Donc c'est vraiment le but du conte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme retour qu'on m'a fait? En fait, j'ai été obligée de me mettre dans cette pièce-là parce que dans ma chambre, il fait déjà trop sombre. Comme vous pouvez voir, il fait très sombre aussi ici, mais il faisait trop sombre là-bas. Donc je me suis mise dans cette pièce-là. Donc on m'a dit, ouais, voilà, c'est vraiment un conte très réfléchi, avec une perception très intéressante, une perspective très intéressante de la vie, et qui nous ouvre aussi certaines portes à certaines choses, parce que c'est vrai qu'on est tous enfermés dans notre quotidien, dans nos habitudes, et des fois on ne prend pas assez de recul par rapport à ce qu'on vit au quotidien, et moi la première.
je ne suis pas, je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas parfaite, hein. Donc c'est vraiment moi la première. Et ce conte-là, je l'ai écrit sans penser forcément à moi, mais il y a quand même par exemple, certaines questions que le personnage principal va poser, va demander aux astres, ce sont des questions que moi-même j'aurais demandé en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment très introspectif. C'est-à-dire que quand vous allez le lire, vous allez vraiment vous sentir concerné. Parce qu'en fait, il y a plusieurs sujets ou thèmes ou questions qui sont abordés qui font partie de la vie de chacun de nous. Que ce soit directement ou indirectement, ce sont vraiment des situations où un maximum d'entre nous a été touché ou un maximum d'entre nous sont concernés par les sujets qui sont abordés. Alors il y a une personne qui m'a dit, en fait, ce conte m'a fait sortir de ma zone de confort car je n'ai pas l'habitude de lire des contes ésotériques. Et je me suis retrouvée face à un livre qui m'a fait travailler sur moi-même alors que je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre-là. Ça, c'était très intéressant. Alors, on m'a souvent répété, enfin, les 5 personnes qui l'ont lu, on dit c'est un livre facile à comprendre, mais qui pousse à la réflexion et du coup, c'est vraiment considéré comme un conte pour adultes ou pour adolescents avancés. C'est-à-dire que moi, en tant qu'adolescente, je pense, enfin adolescente, peut-être vers 19, 20, 21 ans, c'est le genre de choses que j'aurais aimé lire, que je n'aurais pas forcément compris de la même façon à 26 ans, à 30 ans, à 35 ans et un peu plus tard. Mais c'est quelque chose que j'aurais apprécié lire. Mais après, c'est vraiment un conte pour adultes. Moi, c'est ce que je pense honnêtement. Et donc voilà. Donc je vous invite vraiment en fait à le lire. Si vous voulez le précommander et l'avoir en totale exclusivité, ce qui est tout à fait possible, vous pouvez m'envoyer un mail, on engage le paiement ensemble et je vous envoie directement la copie. Et sinon c'est à partir de demain 19h pour le commander publiquement, ok? Je vous fais des énormes bisous, my peeps. À vendredi pour la prochaine vidéo qui sera très intéressante. Et je vous kiffe à mort, ok? Ok, gros bisous à tous. Namasté, bye!